Presque 10 mois, jour pour jour, après le lancement des États généraux de l'alimentation, nous voici réunis pour donner du corps, ensemble, aux évolutions législatives issues de leurs travaux. Là, on estime que l'État devra intervenir en Le bien-être animal, c'est un sujet qui est venu un tout petit peu, mais les sujets principaux des États généraux, c'était l'équilibre nutritionnel. Ça a été très dévoyé et très instrumentalisé par des ONG, notamment environnementales et associatives de protection des animaux. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'on appelle la transition de l'agriculture, et nous, là-dessus, sur le fond, on n'est pas du tout en opposition. Je pense qu'il y a des nouvelles attentes de la société, des nouvelles attentes des consommateurs, il faut les accompagner. Moi, je suis producteur bio, donc depuis 20 ans, donc je connais un peu le dispositif. Il faut qu'il y ait un contrat de confiance, c'est-à-dire qu'il faut engager les gens à se transformer, mais les accompagner financièrement. Et puis aussi, il faut que les consommateurs comprennent qu'on ne peut pas toujours demander tout et son contraire, c'est-à-dire des améliorations très fortes sur les modes de production, mais payer toujours des prix très bas. Certains députés portent des amendements en disant il faut interdire les poules pondeuses en cage, mais personne ne parle de rémunération de l'éleveur qui va changer son système, qui va arrêter les poules en cage alors qu'il les a payées, qu'il a des emprunts sûrement encore dessus, pour passer à un autre système. Est-ce qu'on peut considérer que de mettre 1000 vaches dans un bâtiment sans jamais qu'elles voient l'extérieur et le jour, est-ce que c'est les vaches qui seront bien? Ben non. Donc ça veut dire que la tendance lourde à industrialiser l'agriculture, elle induit un mal-être animal. Après, il ne faut pas oublier que dans un abattoir, il y aura toujours des animaux qui vont mourir. Donc nous, on milite pour une mordine des animaux, c'est-à-dire que le travail consciencieux de l'éleveur, il se prolonge dans le respect de l'animal jusqu'à sa mort, c'est-à-dire qu'au moment où l'animal rentre dans l'abattoir, il soit préservé, qu'il y ait une attention particulière jusqu'au bout de la chaîne. Donc ça veut dire qu'il faut abattre moins d'animaux à l'heure, que les gens aient des cadences de travail moins élevées, qu'on revoie le fonctionnement global des abattoirs, et peut-être qu'il y a des abattoirs qui viennent jusqu'à la ferme pour limiter le stress de l'animal. Bonjour, je suis Sophie Marceau. Lui, c'est Rémi Gaillard. Et moi, je suis Brigitte Bardot. Plus de 180 000 poules y sont entassées dans des cages qui s'alignent à perte de vue sur plusieurs étages. On a en commun une révolte terrible contre la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. Qui vont sortir le plus mauvais de tout ce qui se passe dans l'élevage pour le jeter en pâture en disant voilà, c'est ça l'élevage. Non, en fait, on élargit volontairement le défaut pour dire c'est la généralisation et c'est pas le cas, quoi. Leur conviction première, c'est l'abolitionnisme. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter toute forme d'élevage. Donc ils ont une espèce de paradoxe permanent. D'un côté, sur le fond, ils disent nous, on est contre l'élevage. Et de l'autre côté, ils disent il faut améliorer les conditions. C'est pas vrai, ils s'en foutent des conditions. Ce qui les intéresse, c'est d'arrêter toute forme d'élevage. Sauf que ça, le message médiatique, il passe pas au niveau de la population. Nous, on travaille avec d'autres ONG qui sont beaucoup plus sérieuses, avec qui on travaille sur l'amélioration des pratiques pour que les conditions des animaux s'améliorent. Mais L214 ne fait pas ça. L214 ne fait que stigmatiser les éleveurs, les traite de criminels. Il y a des parallèles avec la Shoah, enfin des trucs qui sont inadmissibles. Il faut aussi reconnaître que cette dérive marginale de l'agriculture, du moment qu'il y a des associations de consommateurs, même si elles sont extrêmement virulentes, même si elles sont extrémistes, même si elles sont stigmatisantes à dessein, il faut se dire, si on veut plus qu'elles soient là à nuire à l'élevage, il faut aussi que l'élevage fasse sa mutation et qu'on remette les animaux dehors, qu'on arrête de mettre des piles de cages de poules les unes sur les autres pour arriver à aller vers quelque chose de plus respectueux du rythme des animaux. Après, ça a répondu à une logique agricole et politique. Il y a eu une commande politique d'avoir des œufs pas chers, d'avoir des poules sur des bâtiments les plus concentrés possibles. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une autre commande politique, il faut qu'il y ait un autre accompagnement politique pour faire passer les gens d'un système à un autre. Et donc, soit on fait une loi pour dire on interdit ça, soit on oriente l'agriculture vers une meilleure montée en gamme, vers une limitation des productions, c'est-à-dire gagner sa vie avec moins d'animaux. Et c'est ça qu'il faudrait. Et là, on va être dans la sanction. C'est pas comme ça, en stigmatisant une nouvelle fois les paysans, en accompagnant les extrémistes de la cause animale, de dire les paysans c'est des mauvaises personnes qui font mal leur métier. C'est pas comme ça qu'on fera changer les choses.